Bien, chers amis de Café Évangile, voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « Vous n'avez pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient. » Bien, chers amis, nous vivons dans une société dénommée de nos jours comme la société postmoderne. Bien, la réalité sociale qui est venue après la modernité. Et dans cette société postmoderne, l'un des grands dangers, des grandes affirmations relativistes qui se plantent de nos jours, c'est que la vérité n'existe pas. Il n'y a pas la vérité. Chacun a sa vérité et chacun peut formuler sa vérité. Il n'y a pas une vérité objective. Et ça, c'est l'une des grandes affirmations de la société postmoderne. Et comment se vit cela? On nous dit que tout est relatif. Et ce relativisme, qui était jusqu'à un moment donné libre, est devenu un relativisme dictatorial. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de dire que tout est relatif, tout dépend de toi. Mais maintenant, on nous force à voir les choses telles qu'elles ne sont pas. Vous voyez, c'est le grand danger de la société postmoderne. Et c'est ce que nous vivons de nos jours. Prenons par exemple le cas des situations de torture, des situations d'injustice qui passent autour de nous. Devant le même fait là de la torture, de l'injustice, les personnes là qui ont commis ces injustices ne le reconnaissent pas. Vous voyez cela? C'est-à-dire nous sommes en train d'affronter une réalité où devant le blanc, tout le monde voit ça blanc, mais on nous dit que ce n'est pas blanc. C'est ça la dictature du relativisme. Quelqu'un qui a été injustement condamné, on nous dit, et les gens prennent le plaisir d'interpréter la loi jusqu'à condamner cette personne-là. C'est de ce fait-là que nous parle l'évangile de ce jour. La question de ce qui est permis et de ce qui est moral. Parce que ce n'est pas tout ce qui est permis qui est moral, qui est bon moralement. Il y a plein d'États de nos jours qui ont légalisé par exemple la vente et la consommation de la drogue, qui ont légalisé par exemple l'avortement, qui ont légalisé par exemple l'idéologie du genre. Du point de vue légal de ces pays-là, toutes ces choses sont bonnes. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est moralement bon? C'est légal, mais est-ce que c'est moralement bon? Ce n'est pas parce qu'un parlement a approuvé une loi qu'immédiatement cette loi peut amener l'homme à croître dans la vérité et la justice. Chers amis, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Si Dieu n'est pas la raison et la motivation de tout ce que nous faisons et de ce que nous sommes, tout est permis. Et dans ce tout est permis là, on est prêt même à détruire la vie d'une autre personne, juste par pur plaisir. Si Dieu n'est pas la raison première et fondamentale de qui nous sommes, de ce que nous faisons, notre société devient une société permissive, une permissivité qui peut même amener à détruire ce qu'est la grande œuvre de Dieu qu'est l'être humain. Apprenons à être des défenseurs de la vérité, cette vérité qui ne change jamais, cette vérité qui demeure le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et cette vérité, c'est le Christ. Si nous l'avons comme la motivation de notre vie, si nous avons le Christ comme la raison fondamentale de notre vie, tout ce que nous ferons, tout ce que nous déciderons est appelé à être à la mesure de ce Dieu qui s'est fait homme et qui n'a cherché que le bien des hommes, le salut universel. Bonne journée, Dieu vous bénisse.